So today, the United States launched a trade war against Canada. Aux tarifs douaniers américains. Nous répondons à la menace, mais nous voulons également travailler de façon positive avec la Russie. En même temps, dit-il, les États-Unis parlent d'apaiser Poutine, un dictateur meurtrier. Ceci n'est pas raisonnable. Les Canadiens sont raisonnables et ils sont polis, mais nous ne reculons jamais devant une provocation à la lutte. Et donc, tout est en jeu à l'heure actuelle. Les tarifs douaniers américains sont entrés en vigueur au début de la matinée, ainsi que la réponse canadienne. Le Canada va mettre en œuvre des tarifs douaniers de 25% contre 155 milliards de dollars de valeur de produits américains. On va commencer par une tranche de 30 milliards de dollars sur des produits immédiatement et sur les 125 milliards restants de produits américains d'ici 21 jours. On se voit forcé d'imposer des droits de douane de 25% sur 155 milliards de dollars américains de marchandises. 30 milliards de marchandises américaines, excusez-moi. 30 milliards de dollars de façon immédiate et dans 21 jours, 125 milliards de dollars de marchandises de plus. Today, we will also be challenging these illegal actions. Aujourd'hui, nous allons contrer cet accord, contre cette action en déposant une action devant l'Organisation mondiale du commerce et également devant le tribunal américain. Et nous allons continuer cependant les discussions avec les provinces pour appliquer des contre-mesures non tarifaires qui vont démontrer qu'il n'y a pas de vainqueur dans une guerre commerciale. Comme je l'ai fait il y a un mois, nous allons nous adresser directement au peuple américain. Nous ne voulons pas de cette guerre commerciale, nous voulons œuvrer avec vous en tant qu'amis et en tant qu'alliés. Et nous ne voulons pas que cela vous nuise. Cependant, votre gouvernement a décidé d'agir cela et de vous faire cela, et de vous le faire subir. Dès ce matin, les marchés sont en baisse et l'inflation devrait augmenter de façon spectaculaire dans tout votre pays. Votre gouvernement a choisi de mettre en péril les emplois américains dans des centaines de milliers de lieux de travail qui travaillent grâce aux intrants canadiens ou parce que les consommateurs canadiens les achètent vos produits. Ils ont décidé d'augmenter les prix pour les consommateurs américains sur des produits essentiels tels que les denrées alimentaires, l'essence, les voitures, les maisons et bien d'autres. Ils ont décidé de nuire à la sécurité internationale des États-Unis en réduisant les accès et en contrant les accès à des minerais essentiels et des engrais dont l'économie américaine a besoin pour croître et prospérer. Ils ont décidé de lancer une guerre commerciale qui va nuire principalement aux États-Unis et aux Américains. Ils ont choisi de saboter leur propre programme qui était censé ouvrir une ère de nouvelle prospérité pour les États-Unis, une ère de prospérité, et ils ont contré ce que nous avons fait et avions fait ensemble pour contrer l'arrivée du fentanyl et essayer de le faire disparaître de la surface de la planète. Donc je vais être clair. Donc ces mesures sont totalement injustifiées. Personne n'en a besoin. Personne n'a besoin de ces tarifs douaniers. Et le prétexte juridique que votre gouvernement utilise est le suivant. Le Canada ne serait pas disposé à aider à lutter contre l'arrivée illégale de fentanyl. Et ceci est totalement faux. Regardons les faits. Notre frontière est déjà sécurisée. Et donc, il y a moins de 1%, beaucoup moins de 1% du fentanyl qui entre aux États-Unis ou des migrants illégaux qui entrent aux États-Unis proviennent du Canada.
Néanmoins, nous avons agi parce que nous pensons que l'on peut toujours mieux faire. Nous avons répondu aux préoccupations émises également par le président en appliquant un plan de protection de la frontière d'une valeur de 1,3 milliard de dollars avec des moyens qui se servent de moyens ultramodernes, d'intelligence artificielle et d'imagerie artificielle. Et nous coopérons avec les agences américaines et nous déployons des drones, des hélicoptères et des effectifs supplémentaires pour sécuriser notre frontière. Et voici un mois, dans le cadre d'un accord avec les États-Unis qui a suspendu la mise en œuvre des tarifs, nous avons pris de nouveaux engagements et nous avons désigné Kevin Brasso comme responsable national de la lutte contre le fentanyl et donc pour lutter aussi contre la criminalité internationale et le trafic de drogue. Et nous avons également désigné comme illégaux et comme organisation terroriste. Nous avons étiqueté organisation terroriste ces cartels de trafic de drogue. Et hier, nous avons lancé une nouvelle opération, un partenariat appuyé par un investissement de 200 millions de dollars et également les forces de l'ordre qui vont renforcer la coordination de l'information et du renseignement pour lutter encore plus efficacement contre ces gangs criminels qui pratiquent la contrebande du fentanyl. Et ces mesures donnent des résultats. Et à l'heure que l'ont reconnu les organismes américains de contrôle des douanes, il y a eu 90% de chute des saisies. Donc, ils sont passés de 90 à moins de 0%, moins de 1%, pratiquement 0%, grâce aux mesures préventives que nous avons prises à la frontière. Donc, nous avons renforcé notre action, nous avons travaillé de façon constructive avec le président, nous avons fait tout ce que nous avions promis et nous avons tenu parole. Et nous l'avons fait parce que nous sommes convaincus de la valeur du travail entrepris en commun pour protéger nos citoyens. Alors maintenant, je voudrais m'adresser à quelqu'un dans notre Trump. Pendant 8 ans, nous avons travaillé ensemble et nous avons fait de grandes choses ensemble. Nous avons signé un accord historique avec une augmentation spectaculaire des emplois. Nous avons des choses très importantes sur la scène internationale, comme le font le Canada et les États-Unis depuis des générations. Et aujourd'hui, nous devrions œuvrer encore ensemble pour assurer une prospérité pour l'ensemble de l'Amérique du Nord dans un monde de plus en plus incertain. Mais je n'ai pas l'habitude d'être d'accord avec le Wall Street Journal, mais Donald. Je m'adresse à vous. Ils disent que vous êtes quelqu'un de très intelligent, mais que ça a été une mesure stupide que vous avez prise. Alors, et cette querelle entre deux amis, c'est exactement ce que souhaitent nos adversaires dans le monde. Maintenant, je m'adresse à mes concitoyennes et concitoyens canadiens. Je ne vais pas dorer la pilule. Nous allons traverser une période difficile, même si nous sommes là, ensemble, au coude à coude. Et nous allons utiliser tous les instruments, toute notre panoplie à notre disposition pour faire face à cette tempête en améliorant les prestations d'assurance emploi, en aidant les entreprises et les particuliers. Mais ne vous y trompez pas, Canadiennes et Canadiens, quelle que soit la durée, quel que soit le coût de cette entreprise, le gouvernement fédéral et les autres paliers de gouvernement seront là pour vous défendre, pour défendre les emplois canadiens. Nous prendrons des mesures pour empêcher des comportements prédateurs qui empêchent les entreprises canadiennes de travailler parce que, évidemment, elles sont affaiblies et sont maintenant plus vulnérables à des prises de contrôle. Et donc, maintenant, nous allons combattre pour défendre les entreprises et les particuliers du Canada jour après jour, parce que notre pays vaut la peine qu'on combatte pour lui.
ont été stressants et honnêtement épuisants pour nous tous. Mais je crois qu'on peut être rassuré par l'incroyable solidarité dont on a tous été témoins entre nous. Solidarité entre nos entreprises, nos syndicats, notre société civile, les communautés autochtones et tous les Canadiens. L'ensemble de la société canadienne parle d'une seule voix pour qu'on se fasse entendre de nos partenaires américains pour illustrer que l'imposition de droits de douane, c'est une très mauvaise idée. En même temps, on travaille à l'interne pour faire tomber les obstacles au commerce entre nos provinces et territoires. On travaille pour rejoindre de nouveaux marchés à travers le monde, pour bâtir une économie toujours plus forte et plus résiliente. Dans les dernières années, j'ai eu plusieurs occasions de discuter avec des leaders du monde entier. Mon message est toujours le même. Le Canada est un partenaire fiable et notre porte est grande ouverte. Dans les dernières semaines, on a aussi redoublé d'efforts pour renforcer nos liens avec le Mexique, qui a lui aussi été frappé par ces tarifs. Ensemble, on va chercher de nouvelles façons de collaborer et de s'appuyer l'un sur l'autre pour faire face à cette menace. Face à l'incertitude, face à l'inquiétude, les Canadiens ont fait preuve de tellement de solidarité. Je vous ai vu partager des listes de produits canadiens pour aider vos proches à appuyer les entreprises d'ici. Je vous ai vu changer vos plans de vacances et opter pour des magnifiques destinations touristiques qu'on a ici chez nous, au Canada. Je vous ai vu redoubler d'efforts pour soutenir nos petites entreprises et nos travailleurs. Je vous ai vu vous porter à la défense de notre culture et la faire rayonner. Je vous ai vu encourager nos athlètes avec une ferveur sans précédent. Moi qui croyais que je ne pouvais pas être plus fier de notre pays et de mes compatriotes. Mais j'ai encore quelque chose à vous demander. Lâchez pas. C'est le moment de redoubler d'efforts, de se tenir debout pour notre pays, de faire tout ce qu'on peut pour choisir le Canada, pour défendre le Canada. On va passer ensemble à travers des moments difficiles. Mais après vous avoir vu aller dans les dernières semaines, j'ai jamais été aussi optimiste quant au futur de notre beau pays, malgré tous les défis qu'on va être en train de vivre ensemble. Le Canada reste le meilleur pays sur Terre. On a tellement de raisons d'être fiers de notre chez-nous, de ces quelques arpents de neige. Mais surtout, je suis fier de notre capacité à nous serrer les coudes quand vient le temps. Les Canadiens ont différentes origines, différentes langues, différentes croyances. Mais quand vient le temps de défendre notre pays, on le fait d'une seule voix, main dans la main. À travers vents et marées, les Canadiens peuvent toujours compter les uns sur les autres. Now, we've been through tough spots before. Et nous avons déjà traversé des moments difficiles, mais chaque fois que nous sommes confrontés à des obstacles apparemment insurmontables, nous survivons, mais nous en ressortons encore plus forts qu'avant. Parce que s'agissant de défendre notre grand pays, aucun prix, il n'y a rien que nous ne soyons, il n'y a aucun prix que nous soyons prêts à payer, et aujourd'hui, ça ne change pas. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons prendre des questions pendant 20 minutes. Une question, un suivi. Merci. Hi, Prime Minister Tom Perry with CBC. You're reaching out to the president today. You're CBC, speaking directly to him. aujourd'hui, vous parlez directement au président. Le vice-président J.D. Vance a dit que le président américain va s'adresser aux Canadiens. Il veut voir plus de progrès, davantage de progrès sur le fentanyl. Avez-vous programmé un entretien avec Donald Trump dans les journées à venir? Peut-être c'est à votre successeur de le faire. Et croyez-vous vraiment que cela porte sur le fentanyl ou sur quelque chose de plus large? Ça fait quelques jours que je propose de parler avec Donald.
et je m'attends à m'entretenir avec lui dans les prochaines journées. Je suis toujours prêt à parler de l'importance de travailler ensemble pour affronter le monde ensemble. Les faits montrent très clairement que nous faisons tout ce qu'il faut pour arrêter le flux de fentanyl à la frontière, non seulement pour les États-Unis d'ailleurs, mais pour nous, parce que le Canada souffre de ce trafic illégal. Nous avons des plans très complets. Nous en avons parlé à Washington. Nous avons pris des mesures nécessaires. Nos plans et nos actions ont été très bien reçus et les chiffres le montrent. Le président Trump a dit hier qu'il n'y a rien que le Canada et le Mexique peuvent faire pour éviter ces droits de douane. Et ça montre très clairement ce que nous soupçonnons depuis longtemps, que ces droits de douane ne portent pas sur le fentanyl, même si c'est la justification juridique qu'il doit utiliser pour pouvoir avancer. Vous avez eu envers M. Trump, lui avez-vous parlé au cours des derniers jours, des dernières heures? Non. Je me suis mis à sa disposition pour parler pendant les derniers jours, comme on avait fait il y a 30 jours. J'espère lui parler dans les jours à venir. Je suis toujours ouvert pour parler. And sir, you mentioned this off the top. You're seeing the United States seemingly moving closer to Moscow. Vous voyez les États-Unis se rapprocher de Moscou. C'est le même jour que les États-Unis ont dit qu'ils suspendent l'aide pour l'Ukraine. Et la politique étrangère américaine s'aligne maintenant avec celle de la Russie. Donc comment est-ce que votre successeur pourra négocier avec un président qui semble voir ses ennemis comme des amis et des amis comme des ennemis? Le Canada et les Canadiens sont très clairs. Nous savons qui sont nos amis, nous savons qui sont nos antagonistes et il n'y a pas question, il n'y a aucune question que Vladimir Poutine a violé les principes fondateurs des Nations unies en envahissant un pays de façon illégale et il est un antagoniste du Canada. Ce que nous devons surveiller de près, c'est ceci. Que pensent les Américains? Quel est leur point de vue sur cette approche? Laisser tomber les amis et les alliés pour favoriser un pays qui n'a jamais bien traité les États-Unis et qui continue à agir de façon à nuire à l'économie globale et donc à l'économie américaine, ainsi qu'aux valeurs et aux principes des États-Unis. Radio-Canada, j'aimerais vous entendre sur les programmes d'aide. Au Québec, on parle de 160 000 emplois qui pourraient être perdus. M. Ford a dit ce matin, dans 8 à 10 jours, il y aura des mises à pied dans les usines d'auto. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la table aujourd'hui qui peut être annoncé pour les Canadiens, ne serait-ce que de limiter le délai pour avoir accès à l'assurance-emploi? Il y a des choses qu'on va regarder immédiatement sur l'assurance-emploi, mais je veux rappeler aux gens que notre but, c'est pas de trouver des façons pour que les Canadiens puissent passer à travers de ces moments difficiles, c'est d'empêcher ces moments difficiles de durer plus que le temps minimum nécessaire. Si on peut faire enlever ces tarifs demain, c'est ce qu'on va essayer de faire. Notre priorité, c'est de mettre fin à cette guerre économique et le fait que des Américains, dès aujourd'hui, font faire face à des mises à pied, vont faire face à des problèmes au niveau de leurs produits de consommation, va nous aider à mettre fin à ces défis le plus rapidement possible. Mais effectivement, on est en train de regarder toutes sortes de choses que nous pourrons faire si effectivement ces tarifs durent plus longtemps qu'une journée ou deux, même avec des actions quasiment immédiates sur l'assurance-emploi qu'on va regarder aujourd'hui même. I think the thing to remember first and foremost as we reflect on the impacts on Canadian Nous réfléchissons aux incidences de ces droits de douane sur les emplois et les entreprises canadiennes. Il faut commencer par ne pas oublier qu'il y aura des incidences semblables aux États-Unis.
il y a des Américains qui vont perdre leurs emplois, des consommateurs américains qui vont devoir payer des prix plus élevés quand les moments où les temps sont difficiles également pour eux. Mais notre objectif est de faire éliminer ces tarifs aussi rapidement que possible. Donc, que pouvons-nous faire dans les prochaines journées pour nous assurer que ces droits de douane ne durent pas plus longtemps que nécessaire? C'est sur cela que nous sommes focalisés et nous allons envisager ce que nous pouvons faire pour ajuster l'assurance emploi, pour appuyer les Canadiens, mais la priorité doit être non pas voir comment gérer les droits de douane dans les semaines et les mois à venir, mais à faire tout ce qui est possible pour les éliminer aussi rapidement que possible pour qu'il y ait une fin à cette guerre commerciale injustifiée qui fait du mal des deux côtés de la frontière. Dans votre jeu, est-ce que de devancer la renégociation de la CEUM fait partie des plans actuellement plus que jamais? Actuellement, dans les conversations avec le président, c'est pas très clair ce qu'il veut exactement. Ou peut-être la seule clarté, c'est ce qu'il a dit à multiples reprises, que son but, c'est de faire écrouler l'économie canadienne pour ensuite pouvoir parler d'annexation. C'est ce qu'il veut. Alors, je ne sais pas quelle négociation on pourrait entamer actuellement pour éviter, pour lui convaincre que ce n'est pas ça son but. Notre réponse aujourd'hui est ancrée dans le fait de démontrer à quel point nos économies sont interreliées. Et si on crée des barrières entre nos économies, les familles des deux côtés de la frontière vont souffrir. Pour démontrer qu'on devrait être en train de faire des choses ensemble. Et pendant qu'il fait le choix de vouloir ruiner l'économie canadienne, je ne sais pas si devancer des négociations dans une situation de si mauvaise foi dans laquelle on se trouve maintenant, où il amène des tarifs sans aucune justification factuelle aujourd'hui, je ne sais pas si d'ouvrir les négociations. On serait toujours ouvert à le faire s'il le voulait, mais ce n'est pas un enjeu dont il a parlé pour le présent. I'm just trying to remember. What was that? CUSMA, that's right. Oui, l'entente de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Ce matin, il a une fois encore parlé de banques dans un tweet. Il y a 16 banques américaines qui fonctionnent au Canada avec quelques 113 milliards d'actifs dans le pays. Donc, les banques américaines vont très bien au Canada. C'est un exemple qui montre pourquoi c'est difficile de comprendre ce qu'il veut au juste. Les prétextes qu'il donne pour ce qu'il a imposé aujourd'hui, le fentanyl, c'est complètement faux, c'est complètement injustifié. Donc nous devons retomber sur la seule chose qu'il continue à répéter. Il veut voir l'économie canadienne s'écrouler parce que il sera plus facile pour lui d'annexer ce pays, mais nous ne serons jamais le 51e État. Oui, il peut nuire à l'économie canadienne. Il a commencé ce matin, mais il va rapidement découvrir, comme les familles américaines d'ailleurs, que tout cela va faire du mal des deux côtés de la frontière. Il y aura des emplois perdus aux États-Unis. Les Américains vont perdre des emplois, payer des prix plus élevés pour l'épicerie, leurs voitures, leurs foyers, leur chauffage. Nous avons toujours fonctionné au mieux quand nous travaillons ensemble. Nous sommes donc toujours ouverts aux négociations. Cependant, ne nous faisons pas d'illusions concernant ces buts et objectifs. Moi, pendant ce temps,
j'ai continué d'espérer que ces tarifs douaniers seraient peut-être une façon détournée de préparer des négociations. Mais nous avons attendu au cours des dernières semaines les carnets de commandes provenant des commandes américaines pour les entreprises canadiennes se sont vidés. Et nous avons vu également qu'il y avait des mesures prises par les Canadiens, notamment en matière de destination, en raison de la menace de ces tarifs douaniers. Maintenant qu'il les a appliqués, eh bien, nous allons pouvoir mesurer l'impact véritable d'une guerre commerciale entre nos deux pays. Et cet impact, eh bien, ça va également faire du mal aux familles américaines. Toronto Star. Essayez, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, d'être aussi précis que possible sur certains aspects, notamment qu'est-ce que vous allez faire. Hier soir, vous avez parlé de barrières non tarifaires. Qu'est-ce que vous allez envisager, avec précision, s'il vous plaît, comme mesures non tarifaires? Et messieurs Poilièvre et Carney ont dit qu'il faut que ce soit des mesures tarifaires, elles, dollar pour dollar. Est-ce que c'est envisagé ou pas? Eh bien, écoutez, comme je le fais semaine après semaine depuis bien des semaines avec les premiers ministres provinciaux cet après-midi, pour parler de notre réponse collective, ainsi que de nos réponses individuelles. Le gouvernement fédéral, je l'ai annoncé, a prévu d'imposer des tarifs douaniers sur un montant de 155 milliards de dollars de valeur de produits américains. Et donc, nous allons laisser les compagnies américaines, les entreprises canadiennes s'adapter. Et puis, il y a également différentes propositions qui ont été faites par des premiers ministres provinciaux territoriaux. Et nous allons les étudier, notamment concernant les stratégies d'achat ou les accords passés avec des homologues américains. Et donc, il y a toutes sortes de conversations qui ont lieu, dont une cet après-midi. Et donc, nous allons essayer d'évaluer la façon dont les Canadiennes et les Canadiens, à travers tout le pays et au-delà des différences et des barrières partisanes, sont prêts à agir ensemble pour lutter. Parce que ce genre de guerre commerciale ne produit aucun vainqueur. Et donc, dès que possible, j'espère que nos deux pays pourront reprendre des relations normales. Oui, dans quelle mesure est-ce que vous avez obtenu une coopération avec des pays alliés pour que vos mesures contre les Américains soient encore plus incisives? Nous allons entendre d'ici dimanche quelles sont les mesures prises par les Mexicains. Qu'est-ce que vous faites pour coopérer de façon plus efficace avec et incisive avec nos alliés? Mais écoutez, je suis en contact permanent avec nos alliés, notamment pour protéger l'ordre international basé sur les règles pour mieux défendre l'Ukraine et également naviguer dans un monde de plus en plus incertain et imprévisible. Et les pays savent bien que si le gouvernement américain est disposé à faire cela à son allié, voisin et ami le plus proche, eh bien tous sont susceptibles de devoir faire face à une guerre commerciale. Et donc nous devons maintenant veiller à bien appuyer nos citoyennes, notre corps citoyen. Et donc, je pense que tous nos alliés en sont bien conscients. Au cours des dernières semaines, j'ai eu beaucoup de conversations en personne avec plusieurs de nos alliés et nos amis européens et à l'international. Tout le monde est inquiet. Ils savent très bien que si les Américains sont prêts à faire ça au Canada, leur allié le plus proche, leur partenaire le plus interconnecté, tout le monde est à risque. Et notre capacité, donc, de travailler ensemble, d'en faire plus ensemble, de diversifier nos chaînes d'approvisionnement de façon encore plus délibérée,
est une conversation qu'on est en train d'avoir et vont continuer d'avoir avec nos alliés. Avec nos partenaires mexicains, on continue à être en contact étroit avec eux et on va continuer de regarder comment on peut faire des choses ensemble, comme j'ai dit, pour ne pas souffrir plus que nécessaire avec ces actions américaines. Thanks. Hi, Prime Minister. Rachel Haynes from CTV National News. As we know, the Liberal Party is going to be picking Le Parti libéral va choisir bientôt un nouveau leader. Quand sera votre dernière journée officielle en tant que Premier ministre du Canada? Ça va dépendre d'un échange entre les nouveaux chefs du parti et moi-même pour savoir combien de temps doit durer la phase de transition. Les choses doivent se faire de façon rapide, mais raisonnablement rapide, compte tenu de la complexité des affaires qui agitent le monde. Une fois que le nouveau chef du Parti libéral sera choisi, c'est une conversation sur combien de temps vont être nécessaires pour la transition. Il y a énormément d'éléments à considérer, mais je sais qu'on veut faire ça assez rapidement. Thanks. So it sounds like it won't be immediately on March 9th or March 10th. Donc, il semble que ce ne sera pas immédiatement le 9 mars, que donc les provinces ont quelques journées au moins pour agir. Est-ce que donc que faire pour que dites-vous pour ce qui est des mesures concernant les exportations et la taxation des exportations de potasse et de pétrole? Comme je l'ai dit, le plus important, c'est de maintenir l'unité du Canada. Donc, que les réponses à travers le pays, qu'elles soient prises individuellement, collectivement, eh bien, il faut veiller à ce que le fardeau à supporter soit répartis de façon équitable et homogène. Donc il faut qu'il y ait une unité de bloc au niveau du Canada et c'est pourquoi je vais en parler cet après-midi avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux comme nous le faisons maintenant à intervalles hebdomadaires. Mais donc, je pense qu'il faut aller au-delà simplement des prises de mesures spécifiques pour faire pression sur les États-Unis. Ce que nous voulons, et ça c'est essentiel, c'est maintenir la cohésion de l'ensemble du Canada. Alors que nous traversons les difficiles épreuves que les tarifs douaniers américains infligent à notre économie et aux familles du Canada. Et alors, nous devons tous pouvoir dire c'est une chose que nous subissons par suite de décisions prises par un gouvernement étranger. De la même façon que les familles américaines souffrent des conséquences de cette guerre commerciale avec le Canada. Mais ils vont devoir se dire, les Américains, s'ils voient la réalité en face, que cela leur arrive du fait des actions entreprises par leur propre gouvernement. Cela nous arrive à nous du fait de notre gouvernement, devront se dire les Américains lucides. Et donc, il faut que cependant, les Canadiens restent unis pendant ce temps. Et c'est la raison pour laquelle tous les premiers ministres vont essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de divergence, de division entre nous. C'est le moment d'être unis, parce que les Américains, eux, vont avoir également des débats entre eux à propos de ces mesures. Alors qu'au Canada, la question ne se pose pas. Nous devons rester unis, nous devons réagir ensemble et rester sur la même ligne de front, unis et protéger nos emplois d'une façon complètement homogène. Monsieur Trudeau. Évidemment, il y a différentes choses que différentes provinces ou secteurs peuvent faire pour appliquer de la pression sur les États-Unis. Et il y a plusieurs idées qui ont été mises sur la table, mais je veux être extrêmement clair que ce ne sera pas le fait qu'il y a une région ou une industrie au Canada qui souffrira ou qui portera un plus large fardeau que d'autres. On doit être équitable dans notre réponse et dans nos appuis. Parce que la chose la plus importante dans toute cette affaire, c'est que les Canadiens restent unis. Et c'est de ça que je parlais avec les premiers ministres des provinces et territoires cet après-midi, que
l'unité de mission et de courage et de détermination dont les Canadiens vont faire preuve dans les jours et semaines à venir va être notre arme la plus effective. Parce que les familles canadiennes qui vont faire face à des impacts négatifs à cause de ces tarifs vont être en train de dire « Mais nous, on va se tenir ensemble en tant que Canadiens parce que c'est un autre pays qui nous est en train de faire cela. Et nous, on va tenir bon, puis on va réussir à passer à travers. » Les familles américaines qui vont voir des pertes d'emplois, qui vont voir des augmentations de prix à cause de ces tarifs, eux, ils vont devoir se dire « C'est à cause de notre propre gouvernement qu'on est en train de souffrir maintenant. » Et ça va amener des conversations extrêmement difficiles entre Américains sur le pourquoi de cette guerre commerciale injustifiée. We will take one last question and follow up. Thank you. Hi, Mr. Judah. Mackenzie Gray with Global. You mentioned the markets earlier. Vous avez parlé des marchés et donc on dit que les tarifs pourraient être considérés comme un casus belli, un acte de guerre. Est-ce que vous diriez que c'est un casus belli, un acte de guerre? Vous savez, les Canadiens n'en veulent pas au peuple américain. Nous n'avons rien contre les Américains. Les Américains, ce sont nos voisins, nos amis, nos partenaires. Nous faisons tant de choses ensemble. Nous avons fait tellement de choses ensemble depuis des générations. Et donc, il s'agit là d'une décision prise par un gouvernement américain et qui s'en prend à l'économie canadienne. Il s'agit d'une guerre commerciale, disons-le. Cependant, les Canadiens souffrent, ils sont en colère. Et nous décidons de ne pas aller en vacances en Floride ou à Orchard Beach ou ailleurs. Et nous allons essayer d'acheter des produits canadiens, d'oublier le bourbon de Kentucky et d'autres produits typiquement américains. Mais nous allons continuer de huer peut-être l'hymne américain pendant les parties de sport. Mais ce n'est pas l'équipe, ce n'est pas les joueurs que nous allons huer. Mais nous allons huer une politique qui vise à nous faire du mal. Et ça nous a insultés. Nous sommes fâchés. Mais nous sommes des Canadiens. Ça veut dire que l'on va rester solidaires les uns et les unes avec les autres. Nous allons combattre et nous allons l'emporter. Et il y a sans doute des gens qui regardent ici, qui ont perdu leur emploi, qui ne vont pas au travail à cause de ce tarif douanier. Est-ce que vous pouvez leur expliquer pourquoi vous n'avez pas annoncé des mesures pour les aider? Comme je l'ai dit, il s'agit surtout d'empêcher l'application de ces mesures. Et nous allons faire tout notre possible pour éviter ces tarifs, et le président est déterminé à les appliquer. Et aujourd'hui, nous allons veiller à ce que ces mesures soient levées et que l'on mette fin à la guerre commerciale le plus vite possible. We have been working on measures that if these tariffs last longer than a few hours or a few days. Nous espérons que ces droits de douane ne vont pas rester trop longtemps. Nous allons pouvoir et nous allons aider les entreprises canadiennes à passer à travers cette période difficile. Mais une guerre commerciale va faire du mal à l'économie des deux côtés de la frontière. Nous allons nous assurer que personne ne se retrouve en difficulté et que tout le monde appuie les mesures et appuie la population. Nous allons être là pour les Canadiens et nous allons répondre à tous les tarifs. Merci.